Adorable Père des cieux, nous disons merci. Merci le fait que vous faites nous pas seulement tes créatures, mais aussi tes enfants. Et nous disons merci le fait que vous mettez journée ça à la disposition de tes serviteurs et tes servantes, pour capables de apprendre, connaître davantage et améliorer les relations avec vous-même et améliorer les relations l'une avec l'autre. On va prendre contrôle, assembler ça, en minute ça. On va envoyer Saint-Esprit sur chacun de nous, mais en particulier de ton serviteur que vous faites aujourd'hui à canal pour communiquer ensemble avec tes serviteurs et tes servantes. Qu'il en soit ainsi. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci. Juste avant, il y a 3 questions que je voulais poser nous. Les questions, ça, nous avons des réponses pour moi à la fin. Nous n'avons pas besoin de haute voix. Quel que soit à côté de nous, nous avons dit dans le cœur, et puis nous avons une réponse. 3 questions, ça, un, c'est pour qui ça, vous venez à l'église chaque sabbat? Deuxième question, pour qui ça, vous voulez vivre, vous voulez suivre Jésus-Christ? Et troisième et dernière question, pour qui ça, vous choisissez venir en chrétien? 3 réponses qui sont dans le cœur, et puis à la fin, vous communiquer avec dans le cœur. Et puis moi, à faire assembler par de réponses dans chaque qui là. Petit message pour matin, c'est il te manque une chose. Petit message pour matin? Il te manque une chose. Mais ça, c'est petit message, parole, bon Dieu, pour matin. Mais thème responsable département communication, Mondes Olivier choisi, c'est comment mettre la communication au service de l'Évangile. Au premier abord, il y a 2 mots-clés que nous devons connaître réponse. Qui ça veut dire? C'est communication et le mot évangile. On voit tout d'abord communication. La communication, c'est l'action de communiquer, de transmettre quelque chose, action de communiquer avec quelqu'un. Donc, pour ça, je fais là, je communiquer ensemble avec nous. Je transmettre nous un message. Mais le message là pas venu de moi, il vient de créateur nous qui utilise comme un canal. Il y a des gens actuellement là qui la caillou qui suivent qui pas là mais utiliser un autre moyen de communication qui c'est soit Facebook ou bien YouTube pour capable gagner et transmission ça qu'a fait là. Communication capable verbale, ça m'a fait là m'a parlé, est capable gestuelle et pour gens qui pas parler yo, est capable des signes et pour capable communiquer. C'est pour ça qu'on voit lorsque il y a des nouvelles, il y a fait des transmissions nouvelles ou il y a des gens qui campent qui fait des signes. C'est pour capable communiquer avec des sourds-muets. Tout signe la fait moi même pas comprendre yo ou même on pas comprendre yo, mais il y a des gens qui comprennent tout ça la dit là, tout ça la fait, tout geste que la fait. Donc, ils ont utilisé moyen ça autour. Moyen pour communiquer avec les gens, ils sont variés, ils sont immenses. Pour communiquer avec ses serviteurs, Dieu utilise ses prophètes. Les saintes écritures que nous tous connaissons qui c'est la Bible. Et c'est justement dans le livre ça, la Bible, que nous allons chercher deuxième mot qui c'est évangile. Le mot évangile là, il paraît 61 fois dans la Bible. Nous ne pouvons pas voir 61 versets. Moi, il y a des gens qui commencent à checker mon et téléphoner pour regarder qui le lit. Nous allons checker 61 versets. Nous allons acheter sur un seul verset pour nous parler de l'évangile là. Première fois que le mot évangile là, il paraît dans la Bible, c'est dans le livre Marc, au tout début de chapitre 1er, qui c'est Marc 1er, verset 1er. Il dit, il commence comme ça. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Qui ça, mot évangile là, livre les dit. Et c'est Marc qui était premier utilisé dans le verset ça. Au tout début du chapitre là, c'est ça qu'il est lagué. Le mot évangile signifie tout littéralement la bonne nouvelle. Qui ça, mot l'évangile là, veut dire? La bonne nouvelle. Donc, si nous considérons thème que le département communication gagne aujourd'hui, comment utiliser la communication au service de l'évangile, nous sommes capables de dire tout, comment utiliser la communication au service de la bonne nouvelle. Pas vrai? Pas vrai? On retourne dans le livre Marc là. Pour ça, nous allons aller dans le chapitre 16, là, verset 15, qui dit, côté que Jésus lui invite nous à communiquer la bonne nouvelle à toute la création. Marc, et quand il dit la bonne nouvelle, pour nous prêcher la bonne nouvelle là, à toutes les nations. Mais, bonne nouvelle là, qui ça lié? La bonne nouvelle n'est pas l'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était venu, et à travers lui-même, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Qui ça, bonne nouvelle là? La bonne nouvelle, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur crucifié, qui parlait de royaume bon Dieu. On souligne pour nous la vie éternelle en Jésus-Christ. Si premier disciple a gagné pour mission prêcher ou bien communiquer l'évangile, communiquer la bonne nouvelle, ça, la bonne nouvelle qui c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, à un monde païen, pré-chrétien, puisque c'est à Antoche que tu as commencé par disciple bon Dieu, disciple Jésus-Christ, le non chrétien. Nous-mêmes, je dis, chrétiens, nous avons pour mission pour communiquer l'évangile là à un monde néo-païen, post-chrétien. Il y a beaucoup qui disent que chrétien, mais un peu moins les têtes que chrétien, pas vrai, mais il ne connaît pas vraiment qui ça chrétien est. Ça, ce n'est pas moi non qui dit. C'est la Bible qui dit. Plusieurs viennent sur nous, mais parlé, mais m'a dit, je ne connais pas. En plus, le monde a parlé de bon Dieu, je a dit, je ne connais pas. Mais qui dit qu'il a parlé de bon Dieu, ce sont des chrétiens, que nous relions aux chrétiens. De nos jours, les outils de communication, ils ont en pile et rapide, mais ils sont très dangereux. Nous dit, de nos jours, les outils de communication, ils sont en pile, ils permettent de nous utiliser, envoyer messages aller rapide. On a Haïti, on va passer dans le trou du Nord, quel que soit côté lié passé à Haïti, automatiquement, pop, au chita ici aux États-Unis, aux jeunes. Cependant, il est très dangereux. Et bien que la Bible est très accessible de nos jours à nous-mêmes, parce que sur cell phone, nous, on est juste download la Bible, ou gagnez, pas vrai? Sur iPad, sur tablette, on est capable de download la Bible aux jeunes. La Bible n'est pas seulement un livre manuscrit qui est écrit sur bout de papier, mais il est un peu partout. Cependant, la parole de Dieu s'est appauvrie. Même chez les chrétiens. La parole de Dieu est appauvrie. Il y a pile de monde qui pas contre parole, bon Dieu. En dépit que parole là est disponible à nous toutes. Est-ce que c'est communication qui est mal faite? Ou bien c'est communiquer, pas communiquer du tout? Pas trop longtemps de cela, pendant le vaccin Covid là, un pile chrétien te dit c'est Macbeth là. Il te dit vaccin Covid c'est Macbeth là. Ça montre nous à quel point que l'évangile là, chrétien yo pas imbu, yo pas informé vraiment. Il y a une lacune au niveau de la connaissance de la parole de Dieu. Depuis après Covid, le monde change. Oui, le monde change. Mais, je veux assurer nous d'une chose. Le monde change, mais la parole de Dieu reste et demeure intacte. Le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. Le monde change, mais la parole de Dieu ne changera jamais, car Dieu est le même d'hier,
aujourd'hui et éternellement. De nos jours, grâce à moyens technologiques que nous gagnons à disposition, nous avons des outils qui permettent de nous communiquer l'évangile là, plus rapide, plus loin et à plus de monde que possible. Et moi, je vais montrer nous comment nous capables, d'utiliser moyens ça. C'est pour ça que nous avons Jérémie ensemble avec toute l'équipe un peu plus tard à 3 heures qui va montrer nous les réseaux sociaux, comment nous sommes capables d'utiliser pour que nous communiquions l'évangile là et comment nous sommes capables de faire attention avec eux parce que les réseaux sociaux sont très dangereux. J'espère que ça n'arrive pas ici, ça n'arrive pas à Ephraim, mais des fois il y a un pile de monde qui sur les réseaux sociaux qui suivent le culte, pourtant qui écrit des commentaires qui sont vraiment blessants. À travers, soit un monde qui a prêché, bon, le plus souvent c'est pour le monde qui a chanté, ou bien pour le monde qui a fait une activité quelconque, qui dit ça, peut-être c'est ça là même. Et comment l'habiller là pour venir là? Et ça l'a dit comme ça. Vous comprenez? Au lieu que pour le monde concentrer à ça qu'a fait là, à le fond, la pensée à la forme. Frères et sœurs, de nos jours, en pile monde qui préférait chita la caillou pour suivre l'évangile là. Moi, je veux que nous connaissions que l'église, ce n'est pas juste venir chita là, attendez, il y a un monde qui a prêché. Si l'église c'était juste venir là, chita, attendez, il y a un monde qui a prêché, louer, et puis dire amen, Allah caillou, ce n'est pas la peine que nous venions l'église. Nous sommes capables de chita la caillou, nous zapper sur YouTube, zapper sur Facebook, aller sur WhatsApp, côté partager en link, et puis nous suivre culte là, et puis ça finit. Mes frères et sœurs, l'église, ce n'est pas la distance. L'église, c'est la relation. C'est la relation entre moi-même avec vous, entre vous-même avec. L'église, c'est la relation de un groupe de monde qui a la même foi, qui partage la même croyance. Nous venons, nous chanter ensemble, nous louer ensemble, nous adorer ensemble. Et après culte, nous descendons, nous fellowship ensemble. De nos jours, nous avons des chrétiens YouTubers, des chrétiens Facebookers, des chrétiens WhatsAppers, si mot ça est utilisé, qui à chaque moment où je vais venir m'apprendre online. Online n'est pas fait pour un monde qui a déplacé. Online, en fait, c'est pour un monde qui n'a pas venir l'église, là, nous porter l'église là-bas. Tant qu'il y a un monde qui chita son cabane à l'hôpital, qui sont subi en opération. Un monde qui est malade, qui n'a pas qu'à venir. Parce que ça, l'on vient là, on répond à cette convocation que le Créateur fait. Si vous n'avez pas répondre à cette convocation, ça, nous-mêmes nous porter le bas pour capable de joindre le message là. Maintenant, réponse à 3 questions. Pourquoi venez-vous à l'église chaque sabbat? Pour qui ça chaque sabbat vient là? Pour qui nous voulons suivre Jésus-Christ? Pour qui nous choisissons venir en chrétien? La réponse à cette question est la suivante. C'est pour nous tous capables de gagner la vie éternelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Cela, ce n'est pas pour gagner la vie éternelle. Désolé. Moi-même, je viens de l'église, c'est pour me capable de sauver. Je viens de l'église, c'est pour me capable de sauver. C'est pas ça? Pas là avec mes frères et sœurs. Mais comment mettre la communication au service de la bonne nouvelle qui c'est la vie éternelle que nous venons chercher là? Mais peut-on donner à quelqu'un ce qu'on n'a même pas? Nous venons là, pas besoin qu'on depuis combien de temps, nous venons là, peut-être de 10 ans, 20 ans, il y a même qui fait dans l'œuvre là, qui viennent là depuis tout petit. Nous sommes capables de dire que nous gagnons le gemme de la résurrection. Depuis nous, nous disons que ça allait bien parce qu'il y allait avec le gemme de la résurrection, le gemme de la vie éternelle. Mais est-ce que nous pouvons communiquer la vie éternelle à monde qui dehors, c'est que nous-mêmes nous pas gagné la vie éternelle? Est-ce qu'on peut-on communiquer quelque chose à quelqu'un qu'on n'a pas? Lisons Marc, chapitre 10, verset 17. Nous allons voir comment Jésus-Christ a communiqué avec le monde sur la vie éternelle.
Marc chapitre 17. Marc chapitre 10, pardon, verset 17. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Ça, c'est une question que, si sont chrétiens, quel que soit côté passé, un monde qui a besoin de sauver, il peut poser une question ça à n'importe quel moment. Ou quand on va sortir de là, on va sortir de l'église, il dit, oh, moi, sortir de l'église là, dis-moi, qui ça me fait pour me sauver? Qui ça me doit faire pour me sauver? Qui ça me doit faire pour hériter la vie éternelle? Qui répond sur ta ça? On suit ça, Jésus qui se dit. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras à tort. Honore ton père et ta mère. Là, nous aurait que Jésus récitait Bali, pas tout 10 commandements. Mais le récité Bali, il y a une partie bien déterminée dans 10 commandements, qui c'est les 6 autres commandements. Parce que c'est 4 commandements qui déterminent une relation verticale entre Dieu et nous-mêmes, et les 6 autres commandements qui déterminent une relation horizontale entre nous-mêmes avec nous-mêmes, semblable. Et c'est ça que Jésus utilisait pour parler avec l'homme ça. Il utilisait les 6 autres commandements. Nous allons voir pour qui ça. Et puis, qui ça l'homme répondit? Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima. Soulignez pour moi le mot l'aima. Et lui dit, il te manque une chose. Quel est le titre de notre sujet? Bon, pas sujet, mais quel est le titre de message du bon Dieu matin? Il te manque une chose. Jésus regardait et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. La Bible nous dit que l'homme n'a été affligé de cette parole, parce que cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Là, il est tout triste parce qu'il a gagné un paquet de biens. Certainement, même gens, moi-même, ou même gens avec l'homme riche là, nous observons les 10 commandements. Et nous là qui avons observé les 10 commandements, même gens avec depuis jeunesse nous. Pourtant, Dieu nous dit, il te manque une chose. Chaque matin, chaque sabbat matin, nous venons là, nous avons précité les 10 commandements, nous-mêmes faisons l'affirmation de notre foi. Pourtant, Dieu nous dit, il te manque une chose. Est-ce que nous venons là matin pour être capable de manquer un bagage? Ou bien est-ce que nous venons là pour être capable de retirer, pour chercher qu'on est, quelle est cette chose qu'il nous manque pour être capable de gagner la vie éternelle? Est-ce que même gens avec homme riche là, nous pas dit, nous pas commettre adultère, nous observer les commandements de Dieu, nous sommes des adventistes du 7e jour, parce que dehors, il y a des bouts dire c'est adventiste, tout le monde ouais, les 10 commandements marqués dans le fond, marqués dans le dos, pas vrai? Deuxième, ça étiquette dans le dos, lorsque vous c'est adventiste, ou pas manger viande cochon. Mais Dieu nous dit, en ce matin, en ce midi, il te manque une chose. Pour en pile nous, c'est un droit, même gens avec homme riche là, richesse nous. Richesse nous trop attachés avec belle caille que nous gagnons. Nous trop attachés avec belle machine que nous gagnons. Nous trop attachés avec gros titres, gros diplômes que nous gagnons. Pourtant, Dieu nous dit, il nous manque une chose. En parlant des cailles, je connais que Mont des Oliviers de très longtemps, building, ça pas pour nous. Pourtant, il vient pour nous aujourd'hui. C'est de même que la maison que vous avez aujourd'hui. Quand elle sort aujourd'hui, elle était pour un monde avant et là pour un monde après. Donc, on ne peut pas posséder rien. Nous sommes des gardiens. Nous sommes des gardiens
des biens de Dieu sur cette terre. Et puis, mon café, gros colette, il est tombé au mourir. Quand il a arrêté là, belle machine a arrêté là. Belle diplôme a arrêté là. Pas gagné mal pour une belle caille, non? Pas gagné mal pour une belle machine, non? Ou gagner plusieurs cailles, d'ailleurs, nous sommes des enfants de Dieu, tout nous appartient. On doit être riche. On ne va pas venir prêcher nos politiques de résignement. On l'évangile pour nous résigner, pour nous rester dans une vie de pauvreté. Non. Étant enfant de Dieu, on doit gagner, on doit posséder des choses. Mais ce n'est pas chose qui doit posséder. Est-ce que vous comprenez? Nous devons posséder des choses, mais ce n'est pas chose qui doit posséder nous. Dans Psaume 24, verset 1er, le psalmiste David nous dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et lorsqu'on regarde, quand on habite aujourd'hui, belle caille habite aujourd'hui, les maîtres caille ça, t'as fait caille ça, t'as créé caille ça, t'as fait construire caille ça, architecte qui vient, tous les amis qui viennent après caille ça, qui construit, ils disent waouh, font superbe caille, belle caille. Mais où est-il, où est-elle en ce moment? Belle caille ça, on te dit construit pour lui. À côté de l'Ikounia, c'est eux-mêmes qui possédent caille ça, c'est eux-mêmes qui vivent là-dedans. Et après, eux-mêmes garantis, après, on l'autre monde qui va hériter de caille ça. Cependant, tout ça possédé sur la terre, il est capable de passer. Tout ça que vous hérité de la terre est capable de passer. Il y a une chose, mes frères et sœurs, que vous avez hérité, même la mort ne peut pas retirer le nom. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ça que nous devons chercher. La vie éternelle en Jésus-Christ. Si nous gagnons la vie éternelle en Jésus-Christ, personne ne moi, disons, là qui, c'est pas de Jésus, mais c'est de moi-même. Même Jésus ne peut pas retirer l'amour. Parce que depuis le baoul net. Ça que bon Dieu bénit, il bénit net. Il te manque une chose, dit Jésus. Une chose ça capable, la haine que nous avons, qui est bien dans le cœur. Combien de nous aujourd'hui là, nous venons à l'église pour nous capables de sauver, pourtant il y a un monde qui t'a fait nos bagailles il y a 10 ans, 20 ans de cela, jusqu'à présent, il y a des gens dans le cœur. Nous avons une haine envers les gens. Nous sentons que pour nous sentir à l'aise, pour nous sentir à vivre, c'est pour nous ça t'a détruit, t'a disparaître complètement sur surface là. Et pourtant, tu te dis chrétien, pourtant on dit que on suivre Jésus, pourtant on dit que ou voulez la vie éternelle, il te manque une chose. On dit que pas pardonner mon ça, tout autant que ou pas 6 pieds sur terre. Mais à 6 pieds sur terre, qu'est-ce que tu peux faire? À 6 pieds sur terre, tu n'es rien. C'est œuvre au cap sur vous. Mais on même pas qu'à faire rien. C'est pendant vivant pour pardonner les gens qui font ça qui mal là. On dit chaque matin, chaque sabbat matin, on dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que nous faisons ça vrai? Est-ce que nous pardonnons les gens qui offensent nous? Est-ce que nous pardonnons les gens qui font nous qui mal, ça qui mal? Est-ce que nous pardonnons les gens qui disent ça qui mal sur nous? Nous avons tendance à prendre la vengeance pour nous-mêmes. Nous disons, bon Dieu, pour le juge, mais nous constituer tête nous en propre membre de jury. Nous voulons que justice, bon Dieu, aller, Jean nous-mêmes, nous voulons là. Qui ça, Étienne, t'a dit, lui-même, s'il t'a ouais, Saul, dans celle-là, chita ensemble avec elle, au tout table là, côté tout élu hier. Il a dit, Seigneur, ça veut dire là. C'est monsieur, ça a été fait lapider. Si je ne continue, si je ne arrive 100 ans sur la terre, c'est cause monsieur, ça a tout. Pourtant, Étienne ne savait pas que, avec prière, pardon, ça qu'il t'a demandé pour Saul, Saul t'a changé, t'a venir Paul. Est-ce que au même jour, moun qui parle au mal là, moun qui fait ça qui mal là, qu'on pas veut pardonner, est-ce qu'on fait prière pour moun ça dit Père, pardonnez-le parce qu'il pas connaît ça l'affaire. Et grâce à prière, pardon ça
que vous faites pour moun ça, me garantit, après quelques années, la vie chrétienne. On suit Jésus. Nous voulons suivre Jésus. Nous voulons que la vie éternelle. Sur la croix, Jésus, il a cloué. Qui ça dit? Il dit, Père, pardonnez-yo parce que yo pas kon ça y a faire. En pile fois, lorsque yon moun dit ou, on moun faire yon bagay, c'est pas moun qui fait. C'est pas moun qui dit. La preuve, quelques jours après, on a dit, où sont les sortis dit, on a dit, moi, même qui l'homme dit ça. On a oublié parce que c'est pas lui qui te dit. L'ennemi utilise le pour dire. Un bon exemple biblique. Lorsque Jésus t'a parlé ensemble avec les disciples, il dit, mais ça va arriver, mais ça va le faire. Et puis, Simon dit, et avant, il dit, qui nous dit que mieux? Simon répond, il dit, où c'est Jésus-Christ, petit bon Dieu vivant, qui est là pour nous la vie éternelle. Là. Jésus dit, ça pas venir de où, Pierre? Il vient de. Ou est-ce qu'il a dit, ça pas venir de où, non, Pierre? Il vient de papa. Tout de suite après, les Jésus vient dire, mais ça peut arriver. Simon dit, non, ça va jamais arriver. N'a pas campé, n'a pas bataille. Il y a des chrétiens comme ça, oui. Ils disent, moi-même, elle travaille le dimanche, le samedi, jamais. Moi-même, observer la loi du dimanche, jamais. Et puis, quand elle arrive, et obéit. Même Jean avec Simon. Et pourtant, lorsque Simon finit dit ça, Jésus-Christ garde et dit, arrière de moi, Pierre. C'est ça? Il dit, arrière de moi, Pierre. Ah ouais, il fait qu'à dire ça. Il y a un pile dans nous qui pas attend des paroles, qui pas comprendre parole là jusqu'à présent. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que c'était Satan qui t'a parlé à travers Pierre. Ce n'est pas Pierre. C'est de même pour nous, je dis pour nous-mêmes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits malins de ce monde. Lorsque un monde fait nos bagailles, pas courir, estomaquer, ouais que c'est l'ennemi qui a utilisé. Le plus souvent, nous observions grand Dieu. Si Dieu permet que mon ennemi utilise mon ça pour parler avec nous comme ça, c'est parce que bon Dieu, bon bagage nous, il veut changer. Parce qu'il nous manque une chose. Il dit qu'il ne doit pas quitter l'ennemi utiliser mon pour parler comme ça avec nous. Il dit qu'il ne doit pas quitter l'ennemi utiliser mon pour faire nous ça qui n'est pas bon. Mais si Dieu permet que l'il fait, c'est parce qu'il a un plan. Des gros plans pour pécheur là, qui fait action, qui quitte utilisé par Satan le diable pour le sauver, moun sa tout, mais le bon plan pour vous-même qui victime de action, pour que vous-même vous capable de connaître qu'il te manque une chose. Parce que ça que bon Dieu veut, c'est que nous tous nous capables de sauver. Nous dit que nous sommes des chrétiens. Je vais pour une histoire, tout le temps ensemble avec nous, c'est l'histoire d'Alexandre le Grand avec un jeune soldat. Il y a un jeune soldat qui était appelé Alexandre. Et puis Alexandre le Grand, campé, ouais, monsieur, il dit, c'est quoi ton nom? Et puis le jeune soldat lui répond, mon nom est Alexandre. Et puis Alexandre le Grand regarde monsieur, il dit, mon enfant, soit tu changes de conduite ou tu changes ton nom. Alexandre le Grand regarde des petits bonhommes qui dit Alexandre, il dit, petit garçon, soit changer conduite ou bien ou changer nom. Ça fait le dire ça. Parce que lui-même, il dit même nom avec elle, il compte ça Alexandre Lanier. Son nègre qui pas manger rien de fret. C'est pas un nègre mololo. Son nègre qui est consonantali, qui est épée l'amène, qui tout le monde peut. Donc si on mololo, on va pas carrer Alexandre. Parce que de nos jours, je m'oublie de dire, hélas, si bon Dieu, Jésus-Christ t'a gardé nous, t'a dit même là pour nous-mêmes. Il t'a dit, ma soeur, mon frère, soit changer de conduite ou bien changer de nom. Parce que vous pas carrer les chrétiens pour gens hier. Vous pas dire aux chrétiens pour comporter aux gens hier. Vous pas dire aux chrétiens pour fonctionner, gens à fonctionner là. Sauf vous portez un nom qui c'est Jésus Christ, parce que le mot chrétien vient de Christ, pas vrai? Ou pas qu'à dire c'est chrétien, et puis comme ça, l'or chrétien, au grand Jean pour y.
leurs chrétiens, leurs ils vont côté, tout le monde doit son chrétien. Dans le travail, là, ils doivent son chrétien. Dans le cas là, Timoun, madame, mari, doit son chrétien. Dans la zone, voisinage, doit son chrétien. Si que pas qu'à ouais nan ou, un chrétien, changez non. Pas les têtes aux chrétiens. Je suis désolé. Il te manque une chose. Nous sommes capables de dire, on m'a dit, il t'a observé tous 6 commandements, tous les 10 commandements, pas vrai? Pourtant, Dieu, Jésus-Christ l'a dit, il te manque une chose. Ça te manqué l'homme riche là, c'était l'amour. Il n'a pas de l'amour pour frère. Il n'a pas tué frère. Le fait qu'on n'a pas tué les gens, ça va pas dire que les gens pour autant, non? Le fait que on a mon petit bail, ça va pas dire que les gens pour autant. On a bail pour gloire manifester, mais pas pour la gloire de Dieu manifester. Le fait qu'on a mon dans la descente là qui vient dans Biden en attendant de le préparer, ça va pas dire que les gens pour autant. On va chercher gloire peut-être. J'espère que ce n'est pas le cas ici. Mais l'on fait bagaille fait pour gloire bon Dieu capable de manifester. L'homme riche là te manqué l'amour. Parce que là, on dit partager ça le gain, il est triste. Parce qu'il pas lui-même qui va vendre toute ça là pour le partager avec un qui bon pauvre. Il n'avait pas l'amour. On doit observer les 10 commandements de Dieu depuis enfance, depuis 10 ans qu'on est adventiste, depuis 20 ans, 15 ans, depuis 11 jours qu'on est adventiste, on peut observer les 10 commandements de Dieu. Ou venir là chaque sabbat, il te manque l'amour de Dieu. Comme l'homme riche. Ou pas gagner l'amour pour prochain. Si prochain, on n'a pas gagné l'amour pour lui, comment on peut gagner l'amour pour bon Dieu? C'est pour ça que Jésus-Christ a les 6 commandements. Relation horizontale là, entre homme riche là avec prochain, pour te déterminer, pour te montrer homme riche là, relation avec prochain yo pas bon. En depuis qu'on dit on peut observer les 10 commandements depuis ta jeunesse, mais relation avec prochain yo, les nul. Si vous voulez que relation ça a changé, changer comportement, changer conduite. Il est allé tout triste parce qu'il ne voulait pas changer comportement, il ne voulait pas changer conduite. Il était tout bien réponse, qui ça pour le faire, pour hériter la vie éternelle. Et à ce moment-là, à l'instant précis, il te connaît que, mais qui ça qu'il manquait? C'est l'amour du prochain. Il avait certes l'amour de Dieu, mais il n'avait pas l'amour du prochain. Et si vous n'avez pas l'amour prochain, automatiquement, pas l'amour de Dieu. Parce que si vous-même, moi-même qui là, ou n'avez pas une bonne relation avec, qu'on voit une bonne relation avec mon Dieu, qu'on pas même ouais. Frères et sœurs, vous êtes capables de posséder toute faculté, toute intelligence qui gagne dans le monde là. Gagner et comment pour utiliser les réseaux sociaux pour communiquer l'évangile à tout le monde. Mais s'il te manque une chose, comme l'homme riche, ou pas capable de communiquer la parole de Dieu, ou pas capable de communiquer l'évangile à personne. C'est une chose, elle me dit, c'est une chose, c'est pas C majuscule et apostrophe EST, non. Une chose, c'est E, DT. C'est une chose qui nous manque, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Puis de n'oublier tout ça, me dit matin là, nous songeons parti ça. Cette chose-là qu'il nous manque en ce midi, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, si vous gagnez le Saint-Esprit de Dieu, on a tout. Parce que lorsque vous gagnez le Saint-Esprit de Dieu, vous gagnez l'amour de Dieu dans vous-même. Vous pas prêt un tel même genre, ou pas prêt une telle même genre, les font bagage, ou pas prêt c'est lui-même, ou capable d'apprendre à pardonner, ou capable d'apprendre à partager, ou capable de sourire, ou capable de vivre une vie de chrétien. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Dans Jean 14, verset 26, Jésus nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, dit Jésus, Père, serviteur, à tes servantes. Nous allons chanter ensemble
du ciel, bientôt Jésus va revenir si c'était aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, Jésus-Christ a venu. Est-ce que vous avez gagné la vie éternelle? Si c'est aujourd'hui que Jésus-Christ a frappé porte là, tu as frappé porte caillou, est-ce que vous avez gagné la vie éternelle? Pour ça que vous avez venu chaque sabbat. Chaque sabbat, tout le monde a un Bible, livre, chant, on prend machine, on parle, travail, ou dit bon ça, ou c'est Adventiste du 7e jour, pape qui travaille le sabbat. Et puis, Jésus vient, ou pas gagner la vie éternelle. Pour une simple raison, ou gagner un monde qui a sous cœur. Et ça qui est plus drôle là, c'est pour que le monde ça lui-même lui sauver et pour même arrêter. Parce que le monde ça, pendant qu'il te fait, pendant qu'il te dit, ça qu'il pas doit dire là, pendant qu'il te fait, ça qu'il pas doit faire là, il t'a rangé causer là avec mon Dieu. Il t'a mis la genou. Il t'a demandé bon Dieu pardon. Il t'a dit bon Dieu, il t'a manqué mon bagaille. C'était le Saint-Esprit. Si ça fait me parler avec sœur comme ça, si ça fait me parler avec frère comme ça, si ça fait me dire ça me dit mais Seigneur, pardonnez-moi. Bon, deuxième chance pour me capable de gagner la vie éternelle. Et puis bon Dieu accorde la deuxième chance. Et puis te voilà à faire gros rock là. Moi-même, qui sait tellement ceci pour ça le faire, pour ça le dire. Et pour mourir, l'autre est sauvé et toi tu restes. Et là, pour avoir un grincement dedans. Et là, pour avoir une douleur là. Parce que pour aller chaque sabbat est là, lui-même il pas là chaque sabbat, mais elle t'est rangé causé là avec mon Dieu. Parce que il t'a identifié, ça te manqué là. Il t'a cherché le nom de mon Dieu. Est-ce que maintenant, ou identifier ça qui manque là? Est-ce que jeune ça qui manque là, qui empêchait qu'on gagne la vie éternelle là? Ça qui bloquait relation avec mon Dieu là? Ça qui empêchait de communiquer avec papa là? Est-ce qu'on identifie? Sous identifier, sous pourquoi identifier, sous voulez identifier, pendant que chante pas chanter, du ciel bientôt Jésus va revenir pour avancer, pour venir chercher, parce qu'il est là en ce midi, il est là. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui, posera-lui le nom le Père en venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints d'avis, ces enfants sûrs de soir venir, iront avec lui sur la nuit. Si c'était aujourd'hui, gloire, Jésus revient bientôt. Que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui, et en criant aussi de la savoir, s'il revient aujourd'hui, allons-nous sous cette assurance d'être dans ta présence, dans le séjour
Mes frères et sœurs, amis d'internautes, Jésus revient bientôt. S'il revient aujourd'hui, est-ce que vous avez bien la vie éternelle? C'est la question cruciale. Pendant toute journée, pendant toute semaine, méditez à ça. Chaque jour, méditez avec elle. Si Jésus vient Kounia, est-ce que m'a sauvé? Et puis, cherche cette une chose qu'il te manque. Et m'en bon Dieu, et puis la baouli. Mais je sais, j'ai l'assurance d'une chose. S'il nous manque une chose, c'est le Saint-Esprit. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. C'est le consolateur qui nous guide, qui nous instruit et qui nous garde. Que le Saint-Esprit de Dieu soit avec chacun de vous.